et de justice de Dieu, tous ceux-là vont être persécutés. Amen. Tous ceux qui veulent mener une vie de droiture et de justice de Dieu, tous ceux-là vont être persécutés. Donc la persécution, c'est le grand prix à payer lorsque l'on décide de mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Quand tu décides de mener une vie de droiture et de justice de Dieu, attends-toi à mettre tout le monde sur ton dos. Amen. Attends-toi au martyre. Amen. Attends-toi à être martyrisé. Attends-toi à être importuné. Amen. Attends-toi à toutes sortes et toutes formes de persécution. Amen. Mais le Seigneur sera avec toi et tu auras la victoire dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et la persécution, c'est donc la conséquence logique, amen, de la vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Quand tu as décidé de mener une vie de droiture et de justice de Dieu, il faut savoir que les gens ne te comprendront pas. Amen. Donc c'est logiquement que tu vas être persécuté. Amen. Et il faut être prêt. Amen. À subir toutes ces épreuves-là avec succès. Le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons voir là quelques exemples de personnes qui ont été martyrisées. Amen. De personnes qui ont été persécutées. Amen. En acceptant donc de mener une vie de droiture et de justice. Amen. Et la première personne que nous allons voir là, c'est Joseph dans Genèse chapitre 37. Amen. Genèse chapitre 37. Et nous allons voir le verset 18. Le verset 18 au verset 32. Et nous allons lire cela. Verset 18 au verset 32. Amen. Permettez-moi de lire. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Amen. C'est cela le martyr. Amen. Ou martyriser. Ils ont décidé de le martyriser. Ils l'ont vu de loin pendant qu'il venait. Amen. Joseph, ses frères ont décidé de le martyriser. Amen. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le livra de leurs mains. Il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chevaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites,
ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 26 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongeaient la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Amen. Donc voilà. Et Joseph a été, amen, il a été persécuté. Il a été tourmenté, il a été harcelé. Amen. Importuné même par ses frères là. Amen. Par la jalousie. Amen. De ses frères. Amen. Parce que Dieu lui révélait les choses certainement qui menaient une vie de droiture et de justice de Dieu. Et Dieu se révélait à lui. Amen. En lui montrant comment il allait devenir grand. Et comment il allait dominer toute sa famille. Et par jalousie, ses frères ont décidé de le tuer. Amen. Et finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Amen. Donc voilà. Et la vie de droiture et de justice de Dieu que Joseph avait décidé de mener, cela l'a conduit donc à la jalousie de ses frères qui l'ont persécuté. Amen. Qui l'ont tourmenté, qui l'ont harcelé et qui l'ont importuné. Amen. Mais qui n'ont pas pu donc le tuer. Amen. Parce que la main de Dieu était sur lui. Amen. Nous allons voir ce même Joseph. Amen. Dans le chapitre 39. Genèse chapitre 39. Et nous allons lire les versets 7 à 20. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Amen. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors.
Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Amen. Donc voilà comment la femme de son maître, la femme de Potiphar, est aussi venue vers Joseph. Amen. Amen. Pour le persécuter. Amen. Le persécuter. Amen. Et la persécution ici, c'était un harcèlement. Amen. Cette femme venait encore et demandait à ce que Joseph accepte de coucher avec elle. Amen. Mais Joseph dit, comment, permettez que nous relisons cela au verset 6. Amen. Au verset. Amen. Disons à partir du verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Comment je peux faire ces choses que Dieu déplore? Comment puis-je me plonger dans ce péché? Amen. Comment puis-je, amen, décider de quitter la vie de droiture et de justice de Dieu? Je ne ferai pas un aussi grand mal. Amen. Donc, quoique la femme insistait, et quoi qu'il était convaincu que, amen, cela pourrait lui coûter très cher, cela pourrait lui coûter même la vie. Amen. Joseph a refusé. Quand la femme a voulu lui faire violence, il a accepté de laisser son habit avec elle et s'enfuir. Et il savait ce que cela pouvait lui coûter. Mais il avait accepté, amen, d'être ami de Dieu et ennemi des hommes. Amen. Parce que la droiture et la justice de Dieu commande de dire oui lorsque Dieu dit oui et de dire non lorsque Dieu dit non. Donc, il était bien pour lui, amen, en tant qu'homme, de dire oui pour avoir une vie paisible, amen, avec cette femme-là. Mais Dieu dit de dire non, amen, parce que Dieu n'est pas dans cette vie, amen, dans cette vie d'adultère et cette vie amen, de fornication, amen, cette vie de dépravation sexuelle, amen. Donc, malgré tous les risques qu'il y avait devant lui, Joseph a accepté d'être ennemi des hommes. Et finalement, il a été jeté en prison. Amen. Quand il a été jeté en prison, il n'a pas pleuré parce qu'il savait que la vie de droiture et de justice de Dieu, cela coûte la persécution. Amen. Nous allons prendre un deuxième exemple. Amen. Nous allons prendre un deuxième exemple. La persécution est la conséquence logique, amen, de la vie de droiture et de justice de Dieu. Et nous allons prendre un deuxième exemple. Et ce deuxième exemple, c'est l'exemple de Daniel et de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Amen. Et nous allons prendre premièrement l'exemple de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les compagnons de Daniel. Dans Daniel chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Et je lis. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi,
vivent éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorera pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne savez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez ou vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage, tourna ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Donc voilà, et le complot de certains Chaldéens contre Shadrach, Meshach et Abednego pour contraindre donc ces adorateurs du Dieu vivant d'adorer l'idole de Nebuchadnezzar. Amen. Ou être jetés dans la fournaise ardente. Amen. Donc ils ont fait ce complot-là, ces Chaldéens-là, pour emmener donc ces adorateurs du Dieu vivant, Shadrach, Meshach et Abednego, à adorer ce faux Dieu. Amen. Ou à être jetés dans la fournaise ardente. Amen. Ils ont donc persécuté ces serviteurs de Dieu en les martyrisant. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Amen. À cause de leur vie de droiture et de justice de Dieu, ils n'ont pas voulu corrompre donc cette vie de droiture et de justice de Dieu. Ils ont dit plutôt mourir, être jetés dans la fournaise ardente, dans le feu, que, amen, que de se faire ennemi de Dieu, amen, et de se prosterner devant un autre Dieu. Amen. Et le roi
acquis Amen, ces gens qui, Amen, ces gens qui ont fait ce complot-là, sont allés parler, sont allés dire, Amen, il était furieux, il est venu dire donc à ces 3 jeunes adorateurs du Dieu vivant, de le faire maintenant, d'adorer son faux Dieu, Amen, sinon il va les jeter dans la fournaise ardente. Et ces 3 jeunes adorateurs du Dieu vivant, au verset 17, Amen, et Jérémie dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il dit au verset 18, il dit, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Il dit, Dieu, il est capable de nous délivrer de ce feu-là, de cette fournaise. Mais même s'il refusait de le faire, nous, jamais on ne va se prosterner devant un faux Dieu. Amen. Et donc, le roi, il était furieux, il a demandé qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus qu'il ne l'était d'ordinaire. Et ils ont pris les 3 adorateurs du Dieu vivant pour les jeter dans le feu. Amen. Mais la suite, c'est que le feu n'a eu aucune incidence sur eux. Amen. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu décides l'épreuve de feu du Saint-Esprit, Amen, en croyant fortement en Dieu et en acceptant de périr, Amen, que de te soumettre à Satan, au dernier moment, Dieu va apparaître. Amen. Dieu va te regarder parce que c'est une épreuve. Amen. Et quand tu es vraiment très sûr et tu es vraiment, Amen, tu es engagé dans cette épreuve-là et tu as engagé l'intégrité de Dieu et tu es prêt à périr comme Abraham qui était prêt à égorger son propre fils. Amen. Comme Joseph qui était prêt à mourir ou à être jeté en prison. Amen. Dieu, il ne te laissera pas. Et là, Dieu est descendu dans cette fournaise pour préserver Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été retirés donc de ce feu-là sans incidence. Amen. Le feu n'a eu aucun incident, ni leurs cheveux, ni leurs caleçons, ni quoi que ce soit n'a été brûlé, même pas l'odeur de la fumée sur eux. Amen. Quel Dieu merveilleux nous servons. Tu as seulement besoin de lui faire entièrement confiance. Tu as seulement besoin, Amen, de décider de ne pas te compromettre. Et tu verras la main puissante du Dieu vivant. Amen. Et nous allons voir maintenant l'exemple de Daniel. Amen. Deuxièmement, nous allons voir l'exemple de Daniel. Dans Daniel chapitre 6. Amen. Verset 3 au verset 17. Et je vais faire la lecture. Daniel chapitre 6, verset 3 au verset 17. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs de ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque
dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irréprochable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre, dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouvrage de la fosse, l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Amen. Donc voilà là, et la jalousie et le complot des chefs et des satrapes de Darius, amen, contre Daniel, qui était fidèle et qui était sans reproche, amen, pour le contraindre à pécher contre son Dieu, amen, en menant une vie sans prière, amen, à Dieu pendant 30 jours, ou être jeté dans une fosse au lion. Amen. Donc là, les ennemis de Daniel, amen, ont comploté parce qu'ils voulaient, et ils voyaient que Daniel, il était plus sage, plus intelligent. Amen. Et le roi voyait toutes ces choses. Le roi voulait même, amen, l'établir sur tout le royaume. Amen. Après lui. Et donc, ces jaloux-là, ils ont formé un complot. Donc, avant de former le complot, ils cherchaient donc à pousser Daniel dans l'erreur. Amen. Ils cherchaient tout ce que Daniel, amen, et amen, toutes les fautes de Daniel, mais ils ne trouvaient aucune faute, aucune erreur. Amen. Tout était parfait parce qu'il menait une vie exemplaire.
une vie de droiture et de justice de Dieu. Et finalement, ils se sont résolus donc d'utiliser la parole de Dieu, amen, pour contraindre donc Daniel, et amen, ou à ne pas respecter la parole de Dieu, donc à pécher, ou à être conduit donc à la mort. Amen. Et donc ils ont vu que la force de Daniel, c'était qu'il priait 3 fois chaque jour et il louait son Dieu. Amen. Donc de l'empêcher désormais donc de faire ces exercices spirituels là pendant 30 jours. Amen. Et donc Daniel savait que sa vie de droiture et de justice de Dieu lui demande donc de mener une vie de prière et de louange à Dieu. Amen. Et donc ils ont poussé le roi à signer un décret, un édit, amen, qui est irrévocable, c'est-à-dire il ne peut pas revenir dessus. Amen. Si il a pris cette décision-là, ce décret-là, amen, ce décret doit être appliqué à la lettre. Amen. Et le roi ne peut rien y faire. S'il a déjà signé ce décret, il a mis son cachet. Amen. Donc le roi Darius, et ne sachant pas pourquoi ces hommes-là lui demandaient de